gotta keep it true. Salut à tous, Hey, salut à toutes, on est de retour. Nouvel épisode du Yeah. ISB Show, Tout à épisode 2. 2, man. Yes. Attends, si on commençait cet épisode Par. par un petit concours de lancer franc. Ouh. Oh oui. Oh là là. Oh putain. Oh. Et c'est qui le patron? 2 shoots, les gars. Lancer franc. Gras. On est de retour, nouvelle série qu'on vous propose aujourd'hui. On a décidé de Yes. partir sur des formats un petit peu plus courts. On voulait faire une grosse émission pour la première. Ouais. Mais on se doute bien que feignant que vous êtes, vous n'avez pas envie de regarder des vidéos d'1 heure. Donc nouvelle série sur les maillots NBA, série en 30 épisodes, un par franchise. Et aujourd'hui on Oh. commence par... Les Sixers de Philadelphie. Exactement, les Philadelphia Sixers. Donc Yeah. voilà, on va essayer de retrouver un petit peu tous les maillots que les Sixers ont portés, Ouais. des petites anecdotes qui se cachent derrière les maillots, l'évolution aussi, Ouais. qu'il peut y avoir entre Parce certains que du maillots, coup, c'était pas forcément les Sixers au début. c'est clair. Et puis vous allez voir, on le dit souvent, la mode est un éternel recommencement. Oh. Ça se vérifie même dans le basket. Donc oui, au début, les Sixers de Philadelphie, ils n'étaient pas à Philadelphie, ils étaient à Syracuse. C'était Ok. les... Les Nats, les Nationals. Tout ce qui est mot anglais, je vais te laisser de toute façon, je pense. Ouais, mais toi, tu Ça- tiens plus l'accent berbère. Donc les Nationals de Syracuse, Ouais. fondés en... T'as la date, moi je l'ai pas. Ouais, je l'ai, allez, 46, 63. 46, 63. Et donc ils jouaient avec ce maillot-là. Ouais. Un maillot franchement très classique, hein, Mm. comme il pouvait y avoir à l'époque. C'était les maillots un peu flashy, tout ça. Et on en était encore très très loin. Et puis en 63, du coup, ils ont déménagé à Philadelphie. Yes. Et donc là, on a eu le tout premier maillot des Sixers. C'était celui-ci. Donc un maillot, comme vous pouvez le voir, très simple, qui n'est Mm. pas si différent en ce qui concerne l'extérieur de finalement ceux qui portent aujourd'hui. Ouais. C'est notamment l'apparition du premier logo avec les étoiles qui Mm. forment un cercle, notamment fameuses. sur le short. Et franchement, il ressemble grave à celui des Knicks. Je sais pas si t'as capté un peu le truc. En termes de lettrage. Pas les forcément couleurs l'extérieur, un mais petit le peu, blanc, ouais, le blanc un petit moi peu. je Ouais. trouve. Franchement, il m'a fait penser à ça. En tout cas, je sais pas si. Après, c'est des maillots, forcément, là pour l'instant on est dans des maillots très simples, Ouais, très sobres. bien Donc sûr. forcément, c'est normal qu'il y ait des ressemblances. Après, on arrive à des maillots un petit peu plus flashy. Ouais, du coup, en plus, il gagne le titre en 67 avec ce maillot-là, quoi. Donc, bon, ça reste quand même un maillot qui est collector pour tout fan des Sixers, tu vois. Deuxième titre de leur histoire, du coup. Ouais, Ils sont deuxième pas les premiers titre, des Nats. parce qu'il y a eu le premier des Nats. Donc, deuxième titre après celui des Nats en 55 pour vraiment les aficionados, tu vois, ceux qui gratouillent au fond des palmarès NBA, tu vois. C'est important de le mentionner, Gianni. C'est pas parce que tu me regardes comme ça avec un petit sourire. Il faut quand même le mentionner. C'est pas parce que c'est l'époque en noir et blanc, faut respecter aussi. Il n'y a pas que de la new school. Faut aussi parler pour les anciens, c'est important. Merci pour cette intervention. Voilà. On passe maintenant à la période 71-78 Ouais. où les Sixers ont joué avec notamment ces deux maillots et quelques petites éditions limitées dessous. Yes. Quelques variations, quelques petites variantes, c'est important. Tout à fait, c'est Toujours. important, toujours. Mais qu'est-ce qu'on constate avec ce maillot? Il ressemble beaucoup à celui d'aujourd'hui. De ouf. Et c'est Honnêtement, le même, franchement, presque trait pour trait. Sauf quoi, la différence, c'est que t'as le Sixers à l'époque, et là, t'es sur un fila aujourd'hui au-dessus du numéro sur le maillot, quoi. Et sur le blanc d'aujourd'hui, c'est pas un... Je sais un pas, il Sixers? faut, Je sais il plus, faut, qu'on il faut que check. tu ailles vérifier voilà, dans ta chambre, et puis tu vas vérifier. Hein, ça veut dire que c'est On aussi va regarder simple ça. que ça aussi. Hein. Oui. Faut des fois tenter aussi de faire les choses correctement, hein, Jenny. Tout à fait. Bon. Surtout, la grosse nouveauté au niveau de ces maillots, c'est l'apparition des étoiles Yes. sur les côtés. Yes, sur les flancs. Propre aux Sixers. Sur les flancs, ouais. On a un maillot très Nationals, encore une fois. Ouais. Comment on pourrait dire Très, on va dire, patriotique. Voilà, c'est le Très mot que je patriotique. cherchais. On Exactement. retrouve ces petites étoiles, esprit patriotique, américaine, C'est ça. God Save the Queen. Et puis là, on est sur une période... que c'est- Ah, moi, je Ouais, mais continue en elle plus. était passée. Moi, je continue en plus. Tu sais, Ah ouais, ouais, non, c'est mais le il y a truc, des tout à petits fait. tests aussi dans cette vidéo. On va voir si Gianni, il a la petite culture aussi un peu ricaine. Pas du tout. Le God Save the Queen est passé. Non, par contre, c'est une culture très britannique. Ouais, mais bise à Toujours. Margaret quand même. Ouais, ouais. Bise à Margaret. La petite bisounette, quoi. Non, mais ça va. Tout à C'est fait. important. C'est important. Restez On t'embrasse gentleman, les gars. de là où elle nous regarde. Et puis en plus, ça correspond à une période assez dorée finalement Ouais. pour les Sixers, puisqu'il Clairement. y a des joueurs comme Chamberlain, comme Irving, Yes. qui ont porté Dr. ces Dre. maillots. C'est pas n'importe qui non plus. Dr. Dre, j'ai dit ah, mais je crois qu'il jouait à l'époque aussi avec Dr. Dre. Il y avait les deux. Dr. Dre, il jouait aussi avant de faire du rap. Le gars est en grande Ouais, forme, de ouf. j'adore, De j'aime ouf. beaucoup. De Donc voilà, période 71-78. Yes. Ensuite, on part sur une autre période, on part de 78 pour aller jusqu'à 91, début des années 90, oui forcément. Ouais. Avec ces maillots-là. Donc,
ces maillots-là, la petite différence notable, on passe d'une couleur rouge. Ouais, on part sur du rouge. Pour les maillots extérieurs. Disparition des étoiles. En fait, Voilà. on revient finalement à Ouais. quelque chose de plus sobre, Ouais. de plus classique. Carrément. Le bleu laisse la place au rouge. Et ouais, et c'est aussi l'arrivée du super duo, tu vois, ça matérialise un peu l'époque où t'as Moses Malone qui arrive pour épauler Dr. J. Et là, les mecs, 82-83, saison de malade, ils éclatent les Lakers de Kareem Abdul-Jabbar et c'est le dernier titre en 83 des Sixers. T'imagines le délire, mec? Bah 83, 83. Moi je suis né en calcul mental, Ouais. mais là on est à combien? On est à Et ben on est sur 30, du, ouais, on est sur 36, du 37 ans 36-37 ans, mais ouais, je pense qu'il y en a pas Presque beaucoup. ton âge quoi. Ouais, presque. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient nés, qui vont regarder cette vidéo et qui étaient nés en 83 et qui ont pu participer à ce délire, quoi. Peut-être C'est ça. peut-être Rémi, peut-être. Je pense, non? Je sais pas. Tu sais pas? Non, il est Ouais, plus jeune, je sais lui. pas. Je sais pas, dis-nous, je sais plus. Ouais, je sais plus. Bref, belle époque, joli maillot, on est sur du classique, propre. Alors là, on passe, Hmm. mon préféré. Waouh. Pas le tien. Non, pas trop, non, pas trop. Époque, alors là pour cela, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû l'oublier. Époque 91-94, on avait ces maillots. Bang. Alors, bon, le rouge, pas forcément fan, le blanc, Ouais. je le trouve juste magnifique. Dites-nous vous D'accord. ce que vous en pensez, si vous le trouvez, parce que je pense que celui-là, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on le trouve magnifique, Ouais, soit on le c'est trouve clair, dégueulasse. C'est clair. Moi, je le trouve magnifique. Je trouve qu'il a la Et classe. écoute, ça révèle Fou, ton ce mauvais maillot. goût pour les maillots. Après, je veux dire, c'est important, c'est important à signaler. Non mais voilà, après il y a cet esprit un peu, tu vois, cet envolé d'étoiles qui part vers le ciel, tu vois, comme si en fait toutes les étoiles de NBA et de titres qu'ils pouvaient gagner s'envolaient et puis finalement il y en a plus, quoi. C'est très poétique ce que Ouais, tu viens de dire. ouais, ouais. On est surtout bien dans les années 90, en Ouais. plein dedans, là franchement. Grave. Gros contraste avec justement le maillot d'avant qui était encore plus sobre que les Ouais. autres. Alors que bon, pour l'instant, franchement, les maillots des Sixers, on n'était pas dans des maillots On est sur du classique, ouais. très flashy, Ouais. mais là on était vraiment dans un maillot très classique et là, pas de demi-mesure quoi. C'est-à-dire Ouais, que- je sais pas, je trouve il est à la fois cool, vintage, de mauvais goût. C'est un mélange en fait, pour moi c'est un mix, un cocktail un peu improbable de tous les, tu vois, tous les ingrédients que tu pourrais mettre quand tu ferais un cocktail d'alcool Très avec simple. de l'ail, des oignons, du tabasco, du jus d'ananas et puis du rhum, tu vois. Parce que tu fais des cocktails avec de l'ail et des oignons Bah, il m'est arrivé, ouais, Oh, putain. à certaines heures un peu sombres de ma vie. de donc, ta vie, on- bien sûr. on se rend- Ouais, après, est-ce Ouais. que ce maillot on le trouve beau parce que on est aujourd'hui en 2019 et qui nous rappelle justement les Mhm. années 90? Après, en mettant les choses dans le contexte, Ouais, écoute. ils l'ont gardé voilà. 3 ans finalement. Hein. En tout cas, il fait parler. Ils l'ont Il gardé 3 fait ans. parler. Ah, Charles bien Barkley, sûr. époque Charles Barkley quand même, Eh à oui. signaler. Mais j'adore. Chuck. Magnifique maillot. Ouais, Magnifique écoute, maillot. voilà. Dites-nous vous Et ce que vous en que- pensez, si vous l'aimez ou si Il vous donne à l'aimez pas. débattre, il donne à débattre. C'est clair. Après, les goûts et les couleurs, c'est toujours pareil. Hein. Tout à fait. On peut discuter, débattre, c'est une autre chose. Qui Bien a sûr. raison, qui a tort. Très subjectif, bien évidemment. Tout à fait. 3 ans plus tard, donc on revient cette fois, encore une fois, on fait un grand écart, on revient à un maillot très sobre. Mhm. Période, si je dis pas de bêtises, 94-97, Exact. on a ces maillots-là. Honnêtement, là on revient à un truc vraiment très très sobre, Mais on n'a on- plus d'étoiles, on n'a plus rien. On revient clairement sur le maillot qui était avant le maillot vintage chelou. On revient de sur le l'époque maillot 90. époque 71-78. Exactement. C'est Exactement. ça, donc de toute Ouais, façon quand on vous dit que c'est un recommencement, même aujourd'hui vous pouvez le constater avec les Mhm. maillots rétro, etc. c'est vrai. Maillot blanc, vraiment très très simple, hein, avec les petits liserés rouges, rien d'exceptionnel. Très Maillot, bien tout à l'heure. maillot quand même désigné par Lucy Loeb, sœur 2 probablement, Sébastien, peut-être, peut-être, je Ouais. sais pas. Sébastien, dis-nous si tu nous regardes, si jamais. d'où tu es. Entre deux âges avec Neymar et Ronaldo. Et ce que je disais, pour revenir un petit peu au débat un petit peu plus sérieux, c'est que ça, quand même, tu arrives sur le draft d'Allen Iverson en 96. Et oui, parce que Iverson, on a toujours l'image de lui avec le maillot Ouais. qu'on va vous présenter juste après, mais Ouais. non, il a quand même joué avec ce maillot un an. 97-2009, donc ils l'ont gardé pendant quand même, je suis très mauvais en calcul Ouais, mental. une treizaine d'années. Une treizaine d'années, ouais, comme tout on à dit. fait. Comme on dit couramment. là. Ce magnifique Waouh. maillot des Sixers, Légendaire. légendaire exactement. Plusieurs particularités par rapport à ce maillot. Alors déjà, on vous balance, hop, à quoi il ressemblait, le blanc, le noir. Il y a eu juste un changement après de 2007 à 2009 où on voit un petit peu la disparition Ouais, de ces petits Il liserés. y a eu du bleu aussi. Il y a eu un maillot bleu. Exactement. Après, en gros, grosse particularité déjà, changement de logo. Ouais. Changement de logo, c'est la première fois depuis que la franchise est créée qu'ils changent de logo. Et puis surtout, apparition des logos sur les maillots. De toute façon, Ouais. ça, vous allez voir, quand on va faire les autres franchises, toutes les franchises ont eu un moment dans leur, sur la même période. Vous prenez les Raptors, tu prends les Rockets avec la fusée, tu C'est prends clair. les Bucks avec l'espèce de cerf. Ah oui. Ils ont tous eu la période maillot avec les gros Bien sûr. logos
C'est un peu l'époque, c'est kitsch. l'époque qui veut ça, mais ça, là, ce petit ballon qui passe par en dessous, ça c'est. Tout à fait. Première fois qu'il y a un maillot noir aussi Ouais, pour les Sixers. ouais, c'est vrai. C'est Et vrai. bah oui, maillot juste légendaire. Pourquoi, Après, pourquoi maillot est-ce- légendaire aussi c'est la grosse époque de The Answer. Aïe 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 aïe, bien aïe. Quel évidemment. mais Bien quel évidemment. basketteur. Mais j'en parlais déjà dans la vidéo d'avant, mais moi pour moi Allen c'est waouh. Tu vois, c'est Iconique. toute mon enfance, c'est toute mon Évidemment, enfance. bien Mais évidemment. du coup ouais, en plus de ça, finale en 2001 Eh oui. contre les Lakers, la finale perdue, et le titre de MVP quand même d'Allen Iverson la même année. Donc c'est quand même un maillot qui est super, c'est pour moi le maillot légendaire des Sixers quoi. Bien sûr, c'est ça. Quand on parle des Sixers, alors après, dites-nous vous ce que vous en pensez. Après, est-ce qu'on le trouve, enfin, je pense que, est-ce qu'on le trouve beau ou est-ce que juste c'est parce qu'il représente tant de Ouais. choses, je sais pas. Mais oui, aujourd'hui, quand on pense aux Sixers, un peu classique, forcément, c'est ce maillot qui vient à C'est l'esprit. Magnifique maillot, qui vont quand même garder pendant 12 ans, et après, Ouais. changement radical, comme nous allons le voir. Et donc là, maintenant, on passe à des maillots beaucoup plus modernes, après cette période gros logo, etc., avec ces maillots-là. Donc là, pour ceux qui supportent les Sixers, comme moi, c'est la période un petit peu... Bon, après, Drew Holiday, hein, moi, il est là, Ouais, voilà, Joe, évidemment. c'est- Lou gros Will, joueur. Ouais, il y avait des joueurs du sympas. joueur, il y avait du joueur. Mais bon, c'était Mais pas ça forcément représente un peu une très, époque très un sympa. petit peu sombre et difficile des Sixers. La quoi, période tu vois. qui a permis aujourd'hui d'avoir des Joel Embiid, Voilà, Ben voilà. Simmons, Après, etc. on sait, hein, c'est des cycles. Toujours Exactement. pareil. Enfin, cyclique. Donc un maillot franchement très 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 classique. Là on revient un peu période Dr. Du John un petit serving, peu. tout ça, ouais, clairement. Exactement. C'est presque le même, quoi. Quand tu vois, c'est super sobre, mais c'est propre. Et on revient sur le rouge aussi. Moi je le trouve assez... Voilà, Ouais. on revient sur le rouge, on laisse tomber le noir. J'aime bien Ouais. le bleu, honnêtement le bleu avec les Ouais, manches il est rouges, cool. je le trouve assez Ouais, beau. j'aime bien. Et puis donc après on arrive au maillot actuel. Donc d'abord toujours chez Adidas. Ouais. Donc ces maillots là. Ok. Et donc là on arrive au maillot de l'ère actuelle. Donc Yes. bah là d'abord on présente un peu sur leur... On va parler à la fin des maillots vraiment actuels. Mais là donc Mhm. encore sur dernier maillot de la période Adidas. Ouais, l'Adidas. Qui ont inspiré bah, le design d'aujourd'hui, parce que c'est les mêmes. C'est le même, exactement. Des maillots que personnellement, à titre perso, je trouve très beaux. Ouais, moi, j'adore. Encore une fois, on revient en arrière, hein, parce que vous regardez, c'est à peu près la même période, à peu près les mêmes maillots que lesquels qu'on a présenté, les deuxième ou les troisième, je sais Ouais, plus. c'est l'époque du serving, tout ça, c'est vraiment l'esprit 70s quoi, qui revient clairement, les petites étoiles qui Là où arrivent on sur a, les côtés. voilà, retour des étoiles, Ah oui. où là où on avait des manches, là on retourne sur des petits Ouais. liserés bleu, blanc, Et rouge, surtout, etc. c'est la première fois que tu as le fila à la place des Sixers quoi. Première fois ou Peut-être, je sais pas. Je l'ai balancé comme ça, il était propre. pas Retour en Toi, tout cas de Ouais, voilà. l'inscription FILA Ouais. sur les maillots. Clairement. Et Ben Simmons qui arrive. Ben Simmons, exactement. Mhm. Que je ne comprends pas comment on peut encore aujourd'hui discuter de Ben Simmons, mais après je suis forcément pas Discuter objectif. de son talent, mais c'est indiscutable son talent. Après, on peut discuter de son shoot, quoi, c'est toujours pareil. Ouais, mais oh, 2 ans NBA quoi. Ouais, mais LeBron, c'est au bout de 2 ans NBA, midi- il avait un shoot ou pas Ça peut être unidimensionnel et ça se prouve dans les playoffs où il manque certaines choses quand même, tu vois. Il va falloir à un moment donné qu'il pas s'achète un shoot, Je quoi. suis pas d'accord. Blake Griffin, c'est acheter un shoot, entre guillemets, hein. Mais Je suis pas d'accord. Ben Simmons doit s'acheter un shoot. Franchement, ça commence à parler de Ben Simmons, faut le trader, machin et tout. Non, mais non, mais Par ils le doivent mec. construire dessus. Ils doivent construire avec, c'est sûr. Ben Simmons pour sa saison rookie, parce que c'était sa saison rookie, même si c'était sa deuxième année, d'accord. il a quand même tourné en 16-8-8 quoi. Non mais, Giannis, c'est pas ça que je suis en train de te dire. En c'est- 16-8-8. Je t'ai dit que le talent et les Avant stats, Westbrook, elles sont- de faire une saison en triple-double, c'était un truc de fou. Et les stats gars, en sont- rookie, il est en Les stats 16-8-8. sont incontestables. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, comme sur tout le terrain. basketteur, il doit étoffer. Mais il va Tu vois, étoffer, cette il petite va palette étoffer. de couleurs, cette petite Il va palette de étoffer. saveurs, il doit apporter un peu 2 plus. ans NBA, il va étoffer. Voilà. il faut Moi lui laisser j'attends. le Mais en temps. fait, il est tellement talentueux que j'en attends beaucoup. C'est pour ça, en fait, c'est ça le truc. J'attends encore beaucoup Moi, plus. je pense que c'est déjà un monstre Et et bon. il a une marge de progression Mais c'est tellement pour ça que toi, folle. t'as le Simons des Sixers et moi j'ai le Embiid. Tu vois, il y a faut deux pas écoles. spoiler, il faut pas spoiler. Ah merde, putain, on va se la refaire celle-là. Enfin, c'est pas grave. Bref, bon, bref. Avant de vous présenter maintenant un peu de parler des maillots actuels, Yes. 3 maillots un petit peu hors série. Il y a eu le maillot que les Sixers ont porté en 2002-2003. Yes, avec Allen Iverson pour les 20 ans du dernier titre. Les mecs étaient un petit peu, on va dire, nostalgiques. Ils se sont dit, il faut respecter ça, c'est 20 ans, c'est important. On c'est peut en important. faire un pour les 40 aussi. Je sais pas. J'espère pas pour eux. j'espère Donc pas ça c'était en pour eux. 2002-2003. Ouais. Après il y a un maillot qu'ils ont porté en 2003-2004. Ouais. Pareil, c'est un maillot, vous l'avez peut-être vu dans les petites illustrations qu'ils ont porté 1 an au tout début. Mhm. Et puis après, il y a ce maillot en 2004-2005. Wow. Euh, Old school à souhait, c'est Old les school. 50 ans des Nats. Exactement. C'est énorme quoi. Ouais, c'est énorme. Donc, petit clin d'œil, comme il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Tu fais comment les clins d'œil toi?
C'est bien les faire. Ouais, c'est pas très bien faire. Le mec, on dirait qu'il va faire une sorte de crise d'épilepsie mixée avec une crise d'angoisse, tu vois. C'est ça. Une angoilepsie, quoi. Une angolepsie. Une angolepsie, de ouf. Donc maintenant on passe au maillot actuel. Vous le savez, Nike a récupéré, est devenu l'équipementier de la NBA en 2017. C'est 2017, Je te fais 2017, confiance, je sais je te plus. fais Enfin, confiance. bon bref, dans ces Je eaux-là. vois tes paroles, Jenny. je vois tes paroles. Deux différences notables avec l'arrivée de Nike. Déjà la présence du logo. Ouais. Quand vous achetez vos maillots réplica, il y avait toujours le Adidas, tout ça, mais les joueurs ne portaient pas, on voyait pas le Adidas ou le Reebok sur le maillot. Effectivement. Là déjà on voit le Nike et puis l'apparition de la publicité aussi. Ouais, ça Qu'on a c'est vu. moche. C'est dommage, moche, c'est dommage, mais- le petit stub hub, là, tout ça. T'aimes bien, toi, ça? Alors non, je dis pas que j'aime bien, mais quand je compare à certains maillots de foot ou quoi, je trouve C'est que bien. la pub elle est pas si mal intégrée. Dans la plupart des maillots, c'est petit et puis souvent c'est dans la couleur. Je dis pas que c'est bien, au contraire, mais je préfère que ce soit fait comme ça que qu'on soit sur des maillots sud-américains avec des trucs de Alors, partout. je suis d'accord vois avec ce que toi. je veux dire Maintenant, je me dis que ça commence comme ça. Et est-ce que ça va pas se développer vers Sûrement. justement sur des délires comme ça? Sûrement. Parce que c'est toujours pareil, quoi. C'est la porte ouverte à toutes les Ah, après, fenêtres, je sais quoi, tu vois. pas. Je sais pas s'il est. Je sais pas si. J'espère vraiment, quand on reverra cette émission dans 20 ans, Que les maillots ils ressembleront au tu club vois, américain. Si tu, me avec, balances, si tu me balances le maillot de Gignac et celui de Utah Jazz avec 8000 logos, 8000 sponsors, je dis non, quoi. C'est aussi la beauté des maillots NBA, c'est qu'ils restent, tu vois. Bah super déjà, vous avez vu, il y a des simples. maillots qui restent pendant 12 ans. Mais À ouais, différence des maillots de foot, par exemple, qui sortent tous les c'est ans. clair. Là, on a des maillots qui restent et puis qui sont assez. De toute façon, après, ça c'est personnel. Encore, c'est contradictoire à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi, j'aime les Vas-y. maillots qui sont simples et sobres. Ouais, simple et sobre comme celui de Comme- 91-94, effectivement. Celui-là, Effectivement. voilà, c'est mon petit coup de cœur. La petite exception qui Mais voilà, confirme la règle. les maillots de foot, tout ça, nous, Ouais, on aime ouais. les maillots, il n'y a pas de sponsor, les maillots Bien simples et sûr, c'est sobres. les plus beaux. Et donc, le c'est maillot ça de qui est la cool. Roma, les trucs comme ça, c'est cool. Exactement, Mais oui, exactement, mais c'est bien ça. sûr. On a oublié de parler aussi très rapidement des maillots Christmas. Ben ouais, c'est ce que je te disais en off. Ouais, en off. On a oublié de parler Ouais. des maillots Christmas, donc c'est des Mm. maillots qui ont... Putain, on s'est pas du tout renseigné quand est-ce qu'ils ont commencé et tout, les maillots. Peu importe, à un moment donné aussi, On il doit faut pas que les obligé de gars, raconter, faut ouais. que les gars qui commentent aussi, tu vois, viennent apporter Ouais, leur ouais. petite pierre à l'édifice. On a besoin de vous. On est ensemble dans cette histoire, on est ensemble dans cette aventure. Construisons quelque chose, un édifice avec des bases solides. Et on a besoin de tout le monde, des commentaires, des partages. Voilà. Et donc oui, Pardon. aujourd'hui, on arrive donc sur les maillots Nike. Donc d'abord, le maillot qui est entre guillemets le maillot domicile, c'est le maillot... Yes. Tu l'as pas. Association. Ouais. Donc c'est notamment ce maillot-là. Comme vous pouvez le constater, c'est exactement le même qu'ils avaient avant avec Adidas. Sauf que maintenant, ils sont passés chez Nike. Mhm. Très beau maillot. Moi, personnellement, en blanc, je le trouve Ah, magnifique. J'aime beaucoup ce maillot des Sixers. de toute Oui, façon. de toute façon, on a commencé par les Sixers pour plusieurs raisons. C'est que déjà, Mhm. on aime c'est une équipe qu'on aime tous les deux. Ouais. C'est une équipe qui est historique, qui existe depuis longtemps. Et puis, Évidemment. c'est une équipe qui a des beaux maillots. Ce C'est n'est clair. pas le cas de tout le monde. On en parlera plus tard. Ouais. Tu vois ce que je veux dire 50 nuances de rouge. 50 nuances de rouge, rouge cendré, ouais. Rouge Ouais. cendré. Ouais. Ensuite, on a ce qu'on appelait les maillots extérieurs. Donc, du coup, oui, Ça les se maillots renforce. Extérieurs qui sont aussi appelés les maillots Icon. Yeah. Bah, nous, on a les deux, on s'est même pas Yeah. consulté hein, d'ailleurs. Bon, deux écoles quand même. Hein. Ouais, D'un Mais côté, plein de école choses, ouais. Australie, de l'autre côté, école Cameroun. de ouf. Cameroun, franco-camerounais, on sait jamais. Et Joël, si tu veux jouer pour la Team France, mec, n'hésite pas. On Ouh, veut... tu vas pas te faire des copains là. Ah, mais moi j'ai envie de ça, tu vois, du Gobert. Ah bah la raquette Embiid Gobert. T'as quoi en backup de Robert de Robert De Robert non, de Robert Goddy. T'as quoi en bas, franchement. De Gody Robert. C'est bon ça. Ah, c'est bon très ça. intéressant. Si, t'as Vincent Poirier là qui a. Ouais, qui ouais, s'est lancé voilà, cette voilà. année. Non, mais si Non, tu mais t'as deux, voilà. trois bons petits Non, mais joueurs, c'est un hein. délire, c'est comme. On n'est pas assez calé en FIBA pour. Ouais, pour- ouais, je suis pas du tout calé en FIBA d'ailleurs, mais bon. Mais s'en on le fout. saura peut-être après la coupe. Ouais, du en Monde, tout un peu cas, plus. voilà. Donc Maillot encore de- une fois exactement le même, mais très très beau maillot. Oh, il est magnifique, il est Je trouve magnifique. Très, très beau. Ça Le tien, met- le tien, il s'est délavé un peu. Il a Non, pas non, un peu du de tout, couleur, hein. du tout, du tout. Eh, regarde, t'as vu comme il est vif. Non, hein, c'est la vraie ça. couleur, c'est là. C'est quand c'est trop Ah ouais. vif, c'est pas officiel. Ah ok, ça Ouais. doit être ça. Ouais. Ah, c'est l'officiel. On a bien sûr que des maillots officiels et authentiques, bien évidemment. Évidemment. Et donc ensuite, après les maillots domicile extérieur Icon Association, on a le maillot Statement qui fait un peu office de maillot third, comme on dirait Ouais. dans le foot. Ce maillot-là, qui porte, bah, finalement, on les voit pas tant que ça jouer avec, Non. mais ils l'ont depuis un petit moment. Ouais.
Exact. Dans la lignée de ce qu'on avait avant, très classique. Moi je trouve sympa, mais Ouais, voilà, écoute. c'est pas non plus mon Ouais, maillot classique, préféré. sans plus. Ensuite, on a ces nouveaux maillots qui sont sortis et qui changent presque tous les ans. On a les City Edition. Tout d'abord, on a eu celui-là. Donc ce maillot un petit peu blanc cassé, à titre personnel, Ouais. je trouve magnifique. Il est magnifique. T'as vu cette petite police un peu, Ah, c'est super. tu vois, qui s'envole comme ça, on dirait la plume de Victor Hugo qu'il a écrit. Ah, non, Magnifique, c'est magnifique. tellement bien imagé. Ouais. Un maillot, alors bon, vous savez toujours hein, les significations des maillots, les designers vous vendent des trucs. Bon là, en gros, ce maillot a été fait en hommage à la déclaration d'indépendance qui était en... Eh bien, 1776, mec, et du coup, l'esprit 76ers, il doit avoir quelque chose qui se cache là derrière, tu vois. On vous laisse chercher, on va pas faire tout le travail à votre place non. Bien se rendre compte aussi, pas non plus tout faire à la place des gens, hein, on n'est pas là pour ça non plus. Là. Donc ce maillot est blanc cassé parce que justement il est couleur parchemin. Parchemin de la déclaration. Voilà l'explication, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, très vite, on a changé, on est passé à ce maillot-là qui, je pense, est le maillot préféré de notre ami. Aïe, ce petit gris avec les lignes bleu, blanc, rouge comme ça, mais il est magnifique, j'adore ce maillot, mec. Petit maillot qui rend hommage à l'idole, on va dire, cinématographique de la ville, monsieur Rocky Balboa, qui, vous le savez bien, est un personnage, un protagoniste qui prend place à Philadelphie. Ouais. C'est pour ça qu'il a ce côté gris, un petit peu, ça fait un Bien petit sûr. peu débardeur training Voilà, de les boxeur. fameuses montées de marche. Exactement, Carrément. bien sûr. Donc voilà, ce maillot à quoi il rend hommage. Et puis derrière, cette année, on a eu droit au même maillot, mais en blanc. Ils ont juste décliné la couleur comme plein d'autres Ouais, franchises toujours ont avec fait pour le maillot. les étoiles comme ça en rond, comme ça. Exactement, autour du- qui sont autour apparus du dans les numéro, années, ouais. je sais plus combien. Les années bissextiles, ouais. C'est ça. C'est celle-là. Donc voilà, c'est tout pour les maillots des Sixers. On Yes. a essayé de tous vous les présenter. On en a sûrement oublié parce que voilà, on a checké plein de sources. Si vous remarquez qu'on a oublié des trucs ou qu'on a dit des conneries, surtout, n'hésitez pas à le garder pour vous. Mais n'hésitez pas quand même à mettre un petit com, ne serait-ce que sur ma page, en scred. Après, je le ferai peut-être partager à Jenny s'il est de bonne humeur. Ce qui n'est pas toujours le cas. Vous avez vu, les maillots, finalement, c'est toujours un espèce de recommencement. Il n'y a pas toujours des histoires derrière tous les maillots. Non, Mais c'est toujours sympa de revoir un petit peu l'intégralité. C'est pas je suis tout le d'accord. temps qu'on peut voir ça. d'accord. N'hésitez pas, vous, à nous dire quel est votre maillot préféré, lequel vous avez préféré. N'hésitez pas à nous dire s'il y en a un que vous trouvez particulièrement dégueulasse, comme le gris. Le maillot des 91, 94. C'est ça. Donc on va essayer de continuer cette série, on va essayer de faire Yes, toutes les franchises pour avec faire vraiment une grand immense rétrospective des maillots. Même si dans 10 ans cette vidéo sera obsolète, ce n'est pas grave. Et on YouTube la recommencera. n'existera plus déjà, donc Ah bon ouais, il va falloir mettre d'autres choses. Ouais, ça Ce sera YouTube. Rutube, ouais, le Ok. fameux. Ouais. Salut à tous, j'ai presque fini du coup là de monter la vidéo sur les maillots des Sixers et en fait je viens de me rendre compte qu'on a complètement oublié de parler du maillot Classic Edition. C'est un maillot qu'ils ont annoncé là à l'intersaison et donc qu'ils vont porter à partir de l'année prochaine. Un maillot complètement rétro, vintage à souhait, inspiré du coup du maillot de la saison 70-71, qui était déjà un maillot édition limitée on va dire. Donc on a complètement zappé de vous en parler, c'est pour ça que je vous mets donc la photo de ce nouveau maillot qu'ils vont porter et aussi la photo du maillot qui l'a inspiré. Voilà, salut à tous et bonne fin de vidéo, restez jusqu'à la fin, il y a un petit bêtisier. Et on se quitte cette fois, donc non pas avec la minute HS, Ah, pourquoi? parce que qui dit vidéo plus courte dit chronique plus courte. Donc ce n'est D'accord. plus la minute HS, c'est la seconde HS. Ok. On vous présente en une seconde un petit coup de cœur Ouais. qui n'a rien à voir avec le basket. Je te laisse commencer, tu présentes. Bah écoute, moi je vais vous présenter ça en moins de temps que Christophe Lemaître courait le 100 mètres avec un sanglier accroché au niveau du genou. Ouais, du coup, bah écoute, moi je vais profiter de ce petit temps, ce laps de temps, pour parler du dernier album que je suis en train d'écouter, le nouveau Snoop Dogg, I Wanna Thank Me, où il se remercie un petit peu lui-même d'être resté déterminé, d'être resté concentré sur, tu vois, l'ensemble de sa carrière. Et franchement, c'est une tuerie. Ok. C'est une tuerie pour moi et allez écouter, je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. West Coast. Rien à voir pour moi, je voulais juste Ouais. vous parler des spectacles d'Alexandre Astier. Alexandre Astier, bon tu le sais, c'est mon idole absolue. Ouais. On le connaît souvent par rapport à Kaamelott, sauf qu'il a fait 2 spectacles. Un sur la musique qui s'appelle Que ma joie demeure, un sur l'astronomie qui s'appelle l'Exoconférence, dans laquelle il parle de la vie extraterrestre, etc. Et c'est une tuerie, donc si vous connaissez pas, regardez, c'est intéressant et ça tue. Merci Johan.
Bah écoute, merci Jenny. Encore une fois, pour nous donner un petit coup de main, un petit abonnement à la chaîne, ça vous permet de voir tout ce qui sort et nous de nous aider forcément. Il y a même les si, liens, il y a tout, vous n'avez plus qu'à cliquer, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, regardez, commentez, voilà tout ce qui se trouve un petit Et peu, tout ce que vous pouvez faire. Ouais. Donc voilà, ciao à tous, on te retrouve bientôt pour un prochain Yes. épisode sur... Ouh, je peux pas le dire. Tu peux pas le dire? Ok, un indice? Non. Allez, ciao. Non. Je veux voir un truc, c'est que ça... Salut. Et si je m'avance comme ça pour parler un petit test comme ça, juste pour voir, parce qu'en plus on ne verra pas puisque c'est des tests, mais si jamais quand tu feras le montage, tu verras que quand je parle devant de ouf comme ça, on peut faire Ok, des délires. ça c'est le Sixers Earn Jersey. Ok, donc il y a le Sixers Earn. Ok. Il fait chaud, petite chaleur, petite chaleur de la savane. On est sur une chaleur de la savane. Je ne vous montre pas mon petit dos très musclé mais très très transpirant. On croirait Lord Co City albinos. De ouf.